Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir donc, à la source. Bonsoir aux internautes qui nous suivent. C'est Paul qui va apporter son témoignage et Evelyne qui va apporter la louange. Voilà. Je voulais juste vous prendre la Bible avant qu'il intervienne et vous lire donc dans Jean 4, verset 10, c'est la Samaritaine, vous connaissez ce que Jésus lui dit. Il lui dit: si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Alors, cette eau vive, ce soir, vous allez l'entendre, peut-être pour la première fois. Et cette eau vive, elle n'est pas comme l'eau du robinet, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous sera annoncée. Et aussi ce qu'elle a produit dans la vie de Paul et ce qu'il a pu accomplir avec sa famille, avec ce que Dieu lui a donné. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et il veut que ses enfants soient heureux. Amen. Heureux, on le met à toutes les sauces dans le monde. On l'assimile à avoir une voiture, à avoir une maison, à avoir plein de choses sur lesquelles on s'appuie. Mais en fait, c'est Dieu qui nourrit notre âme. Et qui abreuve notre âme. Alors ce soir, soyez abreuvés par le Seigneur dans toutes vos attentes. Il faut venir avec un cœur ouvert. Soyez bénis. Bonsoir. Ce soir, le Seigneur nous a donné un rendez-vous. Et on est vraiment étonnés des fois des choses qu'il fait, parce que nous, on n'avait rien prévu, mais lui, il avait prévu. Et ce soir, on veut se réjouir, parce que Dieu fait des choses dans nos vies. On est plusieurs à avoir fait sa rencontre, et c'est tellement extraordinaire quand Dieu il rentre dans nos vies, il y a une transformation. Un jour on allait dans un chemin, puis d'un coup pouf, on change complètement de chemin, et ça c'est extraordinaire, et c'est un jour merveilleux ce jour-là. Alors on va prendre un temps où on va prendre quelques chants pour se réjouir ensemble déjà. Toi sans fin, paix parfaite,
tu as tout changé. Alléluia. Oh, quel jour glorieux, c'est un jour glorieux. Tu m'as sauvé si haut. Quel jour glorieux, c'est un jour glorieux. Tu as pris mon péché, arrivé, arrivé, et je suis transformé, arrivé, arrivé. Tu as pris mon péché, arrivé, arrivé, et je suis transformé. Oui, tu as tout changé. Il a pris notre cœur. On a ouvert la porte de notre cœur et il est venu. Alléluia. Alléluia. Et je sais que le jour où il est rentré dans ma vie, il a transformé ma vie. J'étais dans la boue, j'ai vécu des choses très difficiles, mais quand il m'a racheté, il a racheté aussi ce passé. Il a racheté ce temps. Et il est devenu le roi de mon cœur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu es le roi du cœur. Quand la nuit s'approche et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit s'approche, quand la nuit s'approche et me retient, Dieu est mon soutien. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, car en son paradis, oh, il est mon chant. Tu es bon. Tu es bon, bon.
roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon. Tu es bon, le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, tu es bon Seigneur, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon. Soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es tu es bon Seigneur envers nous, alléluia. Oh non, tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non, tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, Alléluia Seigneur. Oh, combien tu es bon. Même Seigneur, si je suis tombée le plus bas possible, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut se passer, que pour moi il n'y a plus aucune issue. Je sais que tu m'abandonneras. Je sais que tu es là. Oh, alléluia. Alléluia. Ah Seigneur, ton amour est tellement grand que tu es allé nous chercher là où on ne s'y attendait pas. Tu as touché notre cœur. Tu as touché mon cœur. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa. Moi qui n'ai pas eu un bon papa. Toi, tu es mon bon papa. Oh, merci papa. Merci papa. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus peur. Si j'avais des craintes, aujourd'hui, je n'en ai plus. Parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu es là. Alléluia.
ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé femme. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Oh merci Seigneur, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, esclave de la peur, Seigneur, parce que je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu as transformé ma vie, Seigneur, je veux dire. Je suis enfant de Dieu. Merci, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur.
transformées, des vies qui ont été transformées. On va voir notre frère et notre sœur, si tu peux venir. Oui. Ah. C'est bon. Oui, non, Voilà, donc je suis entouré de nos hôtes qui vont témoigner de l'amour de Dieu et de tout leur cheminement et de cette grâce, puisqu'il a tout accompli pour eux, mais aussi pour moi. Et ensemble, nous sommes frères et sœurs. oui, amen. Merci beaucoup. Voilà, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, on a été accueillis dans ce lieu, dans ce gîte, avec Evelyne. Aussi, on était accueillis pour les 70 ans de notre frère Maurice, son épouse Sylvie, avec les enfants. On s'est réjouis pendant tout ce temps. Et on est heureux ce soir de donner notre témoignage. Je suis enfant de Dieu. Et ça fait plus de 40 ans que je suis enfant de Dieu. Je cherchais dans ma vie vraiment un avenir, une espérance. Et je suis arrivé en France parce que je suis né en Sicile, à Mola, capitale mondiale des amandes. Très beau. Très belle île, la Sicile. Mais je suis arrivé en 1954, le jour de Noël, ici en France, en Alsace. Et j'ai grandi là-bas. Et puis, malheureusement, ma mère était malade, elle est décédée. On était 8 dans la famille et 4 ont été placés à Colmar, à la Cité de l'Enfance. Un genre d'orphelinat. On s'est occupé de nous, c'était très bien, on était bien. Bien sûr, mon père ne pouvait plus s'occuper de nous parce que mon père était alcoolique. Il buvait énormément, c'était un légionnaire, il venait de la Légion étrangère et il ne fallait pas trop l'embêter. Il fallait être très sage parce qu'on avait vite une bonne raclée si on n'était pas sage. Et à la Cité de l'Enfance, je peux dire que j'étais bien accueilli, bien élevé. On m'a appris toutes sortes de bonnes choses. Et tous les dimanches, j'allais à l'église. Selon ma religion. J'étais catholique de religion. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais la religion. Je pouvais vous réciter la messe par cœur. Tellement que je l'avais entendue. J'aurais pu même vous faire la messe. Mais un jour, me faire confesser, oui, au confessionnal. Puis, voilà. Et là, j'ai senti la présence de Dieu pour la première fois de ma vie. J'ai réalisé qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais, je ne le connaissais pas. Il y avait une présence, une sainte présence que j'ai sentie. Je n'avais jamais senti ça avant. Et à l'âge de 14 ans, j'ai fait ma communion. Et on me disait, quand vous avez fait votre communion, vous avez le droit de fumer, vous êtes devenus des hommes. Mais je n'étais pas devenu un homme, croyez-moi. Et après ma communion, on m'a demandé si je voulais être placé quelque part pour travailler. J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? J'ai dit, moi c'est menuisier. Puis ils m'ont dit, il n'y a pas de place comme menuisier, mais on a une place pour vous comme peintre en bâtiment. Puis comme je voulais quitter la Cité de l'Enfance, je dis, d'accord, j'y vais. Et pendant 3 ans, j'étais apprenti peintre. J'ai des patrons patronnes qui étaient très gentils. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais seulement le samedi, je m'ennuyais. Comme j'étais seul, avec un autre apprenti, on allait à Münster, c'est une petite ville en Alsace, on faisait tous les bals le soir,
Et on buvait chaque fois une bière, 2 bières, 3 bières, et le soir on rentrait complètement ivre. Ou on allait au bal. Pareil, on rentrait toujours ivre. Et le dimanche matin, c'était la tête de l'art. Vraiment, j'étais abruti. La gueule de bois, comme on dit en Alsace. J'étais abruti, j'étais pas bien. Et ça a duré 3 ans. Mais, au bout de 3 ans, j'avais quand même mon CAP, j'avais un diplôme, j'avais vraiment un métier dans les mains. Et je remercie Dieu pour cela, parce que ça m'a bien servi plus tard. Et je suis reparti de l'apprentissage pour aller de nouveau dans la région où j'étais avant avec mes parents, Guebwiller. Comme j'avais grande sœur, grand frère, 2 grands frères et une grande sœur, je suis allé là-bas. Et j'ai rencontré un de mes cousins et il m'a invité à une soirée comme ça, avec des jeunes, et voilà. Puis, du coup, dans cette soirée, ils ont sorti un chewing-gum pour fumer du hashish. Et ils ont passé ça. Ceux qui voulaient fumer, ben, ils tiraient une taffe. Et j'ai pris ça et puis j'ai fumé. Et ça m'a fait oublier tous mes problèmes, tous mes soucis. Et je me sentais léger comme une plume. Je me suis dit, c'est pas mal. C'est pas mal. J'étais bien. Mais par après, il m'en fallait toujours plus parce que j'ai commencé à m'y habituer. Et il me fallait des drogues plus fortes, comme le LSD. J'ai goûté le LSD et je partais pendant 8 heures, comme ça. Mon esprit sortait de mon corps et je me trouvais là-haut dans le ciel et je voyais ce qui se passe sur la terre, au-dessus des villes. Et puis j'ai pris d'autres drogues, mescaline, champignons hallucinogènes, puis je me shootais du speed, piquet. Et comme ça a duré pendant 5 ans. 5 ans. Et puis j'avais mon métier, je travaillais, mais je n'étais pas heureux. Et je me suis dit, ben, comme c'était le temps des hippies, j'avais les cheveux longs, laissé pousser les cheveux, je me suis acheté un rucksack et je suis parti avec un copain pour faire le tour du monde. Mais on n'est pas arrivé à faire le tour du monde. Hein. Arrivé au Liban, on s'est drogué comme des fous, autant que possible. On n'a jamais rien payé. Hein. On nous en donnait partout, on nous donnait du hache, comme là-bas, il y en a. Et puis j'étais aussi au Maroc. Et là aussi, je fumais. Mais au Liban, justement, j'étais qu'un jeune de Guebwiller, où j'habitais, et ils l'ont arrêté et ils l'ont mis en prison. Ils l'ont pris pour un espion, parce qu'il y avait la guerre entre le Liban et Israël. Ils l'ont pris pour un espion. Il s'est fait arrêter. Et je me suis retrouvé tout seul. Et lui, il s'est fait rapatrier en France. Moi, je suis resté tout seul, avec 0 francs, 0. C'était les francs avant. Mais Dieu était là. Parce que là, je regardais Israël, et en pensant à Israël, quand j'ai reçu le catéchisme quand j'étais gamin, je dis, c'est le pays de Dieu, le pays du Seigneur. Je connaissais les évangiles, tout ça. Puis j'ai crié à Dieu, j'ai dit, si tu existes, ben j'aimerais bien vraiment que tu viennes m'aider. Et puis, Dieu mettait des gens sur mon chemin qui m'encourageaient. Et à l'auberge de jeunesse, on me donnait tout gratuitement, à manger, tout ce dont j'avais besoin. Et puis, mon visa, il allait finir, et je devais repartir par la Jordanie, d'où je suis venu, parce que je ne pouvais pas rentrer en Israël, il fallait un visa particulier, et je n'avais pas de visa. Et ils m'ont refoulé, je suis parti. Et mon visa, il était déjà périmé pour passer en Jordanie. Et là, j'ai rencontré vraiment un monsieur, c'était un douanier. Il m'a dit, ben venez, je vous loge chez moi, vous mangez chez moi, et comme je travaille à la douane, je vous fais passer. Et le lendemain, il m'a fait passer. Et je suis passé de Jordanie en Syrie. Et de Syrie, j'ai traversé tout en autostop, j'ai traversé toute la Turquie. C'est très grand, hein, la Turquie.
je traversais la Turquie. Et arrivé en Turquie, je suis allé en Grèce, je me suis arrêté en Grèce, je suis allé à Athènes, et à Athènes, j'ai trouvé un petit travail comme peintre. Je me suis fait un peu d'argent, je dormais à l'auberge de jeunesse, et je suis remonté en France, tout doucement, en autostop. Et quand je suis arrivé chez nous à l'Alsace, je voulais toujours voyager. Je suis descendu sur la Côte d'Azur, j'ai fait toute la Côte d'Azur. C'était l'été, il faisait beau. Et là-bas, un matin, j'étais assis sur un banc et une voix m'a dit, maintenant, tu as assez voyagé, tu as découvert beaucoup de choses, mais tu n'es pas heureux, tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu n'es pas heureux. Une voix m'a dit, la seule chose si tu veux être heureux, tu as un couteau dans la poche, tu le prends et tu te coupes les veines, et tu vas mourir et tu seras dans la paix éternelle. Mais une voix vraiment très forte qui résonnait en moi. Et je me suis dit, c'est peut-être ça que je cherche, la mort éternelle, où je suis dans la paix pour l'éternité. Et là, comme un ange qui est arrivé, une jeune fille, toute douce, toute gentille, elle est venue, puis elle m'a parlé de Jésus. Et elle m'a dit, Jésus t'aime. Et je l'ai regardé, je ne peux pas dire le contraire, je lui ai dit, c'est possible. Elle m'a laissé un traité qui parle de Jésus-Christ. J'ai pris ce traité, je l'ai mis dans ma poche, je l'ai vraiment remercié, et je l'ai regardé droit dans les yeux pour voir si elle était sincère avec Jésus. Je lui ai dit, moi, j'adore le diable. Mais elle est restée douce, très gentille. Très gentille. Je lui ai dit, elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. Elle a une paix, une joie. Elle était lumineuse dans ses yeux. Il y avait une lumière que moi, je n'avais pas. Et ça, c'est resté au fond de moi-même, ça. Puis elle est repartie. Et le soir, avec mon copain, on y allait à un festival rock. D'ailleurs, il fallait payer pour entrer à ce festival rock. Et j'étais à la caisse, mais je n'avais pas de sous. Hein. Puis celui qui s'occupait justement du festival, il est venu, ils étaient à 2-3, il est venu me chercher, il m'a tiré dedans gratuitement. Comme si le diable, il m'aimait encore tellement. Et dans cette soirée, le rock, tout le monde se droguait là. C'était sous un chapiteau, tout le monde se droguait et il y a une voix qui m'a dit, mais ils sont tous fous. Ils sont tous égarés dans l'occultisme, la sorcellerie, dans la drogue. C'est les ténèbres qui les dominent. Il y a autre chose. Et là, j'ai dit à mon copain, moi, je crois que je ne suis pas appelé à ça. Et en plus, je sens comme quelque chose qui m'étrangle, des mains qui m'étranglent. Je savais que c'était l'ennemi. Hein. J'ai dit, on sort, parce que je ne me sens pas bien là-dedans. Et il est sorti. Et puis j'ai sorti ce traité, et lui il a dit, si on était appelé à être des enfants de Dieu. Mon copain. Il s'appelait Paul aussi, comme moi. Et puis il y a une paix qui est venue sur tous les deux, et on savait que Dieu nous cherchait, mais on ne savait pas où aller, quoi faire. On est allé au premier presbytère qu'on a vu, on a sonné chez le curé, il nous a ouvert, qu'est-ce que vous voulez? On cherche Dieu. Alors, il a dit, mais moi je ne peux rien faire pour vous. Je lui ai dit, je ne sais pas, on ne peut pas aller dans un monastère, dans un couvent, quelque part où on peut rencontrer Dieu. Il a dit, non, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous donner un pain et un camembert. Oui, pourquoi pas. On a pris qu'un camembert, mais on était tellement déçus, on est parti, on est allé chercher encore un petit salami, comme ça, et une bouteille de vin rouge. Et on était vraiment là, un peu déçus, quoi. Puis on est retourné à Nîmes, sur le même banc, et là, j'avais dit, si tu existes, j'ai bien une Bible à Dieu. Tout à fait, une jeune fille qui revient, là. Je ne peux pas vous dire si c'était la mienne, avec une Bible. Et elle m'a offert cette Bible. J'ai pris cette Bible, j'ai dit, merci beaucoup. J'ai demandé à Dieu une Bible. Donc, il a entendu ma voix et il a exaucé mon vœu. Et j'ai pris la Bible, j'ai ouverte dans le livre des Actes des Apôtres, par hasard. Moi, je vivais de vivre en communauté, vous savez.
avec des hippies, soit dans les Cévennes, soit ici en Ardèche. Quoi. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de communautés hippies. Mais je voyais qu'entre hippies, on se volait, on ne s'entendait pas toujours bien, on ne se respectait pas toujours. Et là, j'ai lu dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, ils étaient un seul cœur, une seule âme, ils partageaient leurs biens entre tous. Hein. J'ai lu tout un chapitre et j'ai dit, Seigneur, si ça existe, j'aimerais le voir. Et voilà, j'ai pris ma Bible, puis on était 5 jeunes, comme ça, on est allé à Nîmes sur le trottoir, on a ouvert la Bible, on l'a mis au sol, on a mis des bougies, des baguettes d'encens, et il y en a un avec une guitare et un chapeau. On a fait la manche, comme on dit, la mendicité. Et là, oulala, j'étais étonné, les gens qui passaient, quand ils voyaient la Bible, c'est pas des petites pièces qu'ils nous envoyaient là. Ils mettaient dans le chapeau des billets. Alors, on était étonnés, on recevait rarement des billets comme ça. Alors, on a dit, Dieu nous porte bonheur. C'est qu'il doit exister. Et puis, il y a un monsieur qui arrive là, avec une petite croix là, autour du cou. Il fait, je suis en train de retaper une maison dans les Cévennes. On accueille des délinquants, des drogués, des prostituées, des gens de mauvaise vie. Si ça vous dit, vous pouvez venir. Il nous a laissé l'adresse. On a dit, ok, on viendra. Puis on a pris la bouteille de vin, parce qu'on avait du vin avec nous, toujours du vin. On a dit, tiens, bois un coup, t'es un bon mec. Et il a bu un petit coup pour nous faire plaisir, puis il est reparti. Et dans la communauté, ils ont prié pour nous. Et le lendemain matin, on a fait du stop. 70 km. On a fait du stop. Première voiture, une petite camionnette comme ça, comme un minibus. Tous les 5 dedans. Et ils nous ont emmenés directement jusque là-bas. Arrivé là-bas, on nous a bien accueillis, on nous a fait un bon repas, il y avait des belles douches, on pouvait se doucher. Et le soir, il y avait une petite réunion comme ça. Ils chantaient en langue et ils partageaient un peu la parole de Dieu, quelques témoignages. Et quand je chantais en langue, ça m'a touché. J'ai dit, mais vous parlez hébreu, vous avez appris l'hébreu. Ils ont dit, non, c'est une langue que Dieu nous donne par l'Esprit Saint. Alors je dis, ah ben ça je veux aussi. Hein. Puis à la fin de la réunion, ils ont demandé si quelqu'un veut connaître Jésus-Christ, il peut le connaître. Jésus-Christ veut vraiment se révéler à chaque être humain. Alors moi j'ai dit oui, moi je veux bien. Ça fait longtemps que je veux le connaître et je veux l'accepter, je veux le connaître. Et ils m'ont dit, tu vas faire la prière. Ils m'ont aidé à faire la prière. Et la prière c'était, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur, viens dans mon cœur, révèle-toi à moi. Et au moment où j'ai fait cette prière, j'ai senti toute ma vieille vie de péché sortir de moi. Toute la méchanceté, l'impureté, toutes ces choses mauvaises. Et je me suis senti aimé. Mais vraiment, un amour m'a pénétré. Une paix m'a pénétré. Une joie que je n'ai jamais connue ailleurs, ni dans la drogue, même quand je fumais du hache. J'étais léger, bien sûr, mais là, j'étais bien. J'étais heureux. Et c'était naturel, et c'était gratuit. Et vraiment, à la fin de la soirée, je me suis regardé dans la glace, mais j'avais plus les mêmes yeux, j'avais plus le même regard, j'avais un autre regard. Il y avait une joie en moi, il y avait un rayonnement en moi. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est un miracle. Et j'ai dit à tous mes copains, vous pouvez aussi le faire. Hein. Ils ne l'ont pas fait, mais le lendemain, ils sont repartis. Mais petit à petit, les 4 autres sont venus, un après l'autre. Ils sont venus et se sont donnés au Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur. Voilà, ça c'est mon témoignage de conversion. Mais ce n'était pas fini là-bas. Hein. Dans la communauté, on faisait des travaux pour retaper cette maison, pour accueillir des personnes. Et aussi, tous les matins, on priait ensemble. On étudiait la parole de Dieu, on allait dans les rues, on chantait, on témoignait dans les rues, on faisait un appel au salut, il y avait des gens qui pleuraient, on priait pour les malades dans les rues, on voyait vraiment des miracles. On allait à la mer pour baptiser les gens,
Et comme ça, pendant 3 ans, j'étais dans cette communauté. Puis après 3 ans, ben, je voulais revoir un peu ma famille et je suis remonté en Alsace pour leur dire, voilà, ma vie a changé, je ne me drogue plus, je ne fume plus. J'étais libéré instantanément du tabac et de la drogue, je n'étais pas en manque. Je n'avais pas besoin de faire de cure de désintoxication. Moi, quand j'ai reçu Christ, j'étais heureux. Je lisais la Bible, chaque parole me pénétrait, me faisait du bien, me fortifiait. Et quand je suis arrivé en Alsace, j'ai connu une âme avec son fils, où j'étais au Maroc. Elle était chrétienne, elle priait pour nous. Et elle avait eu peur quand je suis arrivé. Elle a dit, il va emmener mon deuxième fils dans la drogue. Il a déjà emmené mon premier, il va emmener mon deuxième fils. Alors je lui ai donné mon témoignage. Elle ne croyait pas que j'étais vraiment convaincu. Le dimanche, je suis allé à l'église. Quand elle m'a vu prier, tout ça, elle a dit, bah oui, cet homme, c'est vrai, il a rencontré le Seigneur. Et son fils était, son deuxième fils, il était déjà dans la drogue. Et lui, je l'ai cherché dans un bar à Guebwiller. Et je lui ai parlé du Seigneur. Il avait entendu, parce que sa mère l'emmenait à l'école du dimanche quand il était petit. Il avait entendu la parole de Dieu. Et je lui ai raconté l'histoire qu'il y a dans la Bible, la maison construite sur le sable et la maison construite sur le roc. Et dans ce bar, il n'y avait que des hippies. Hein. Il y avait plein de bruit. Mais quand je suis arrivé à témoigner, là, j'ai commencé. Il y avait un silence. On entendait les mouches voler. Tout le monde écoutait. Tout le monde écoutait. Et là, il a donné son cœur à Jésus. Et c'est devenu un pasteur. Et comme ça, je suis allé un peu partout témoigner où Dieu m'envoyait. Dans les marchés, je faisais aussi des stands bibliques, dans les rues, partout. Mais souvent, on me disait, ne fais pas ça. Ne va pas dans les rues, il y a des salles, ici et ça. Je dis, mais non, Jésus, il est allé dans les rues, les apôtres, les gens de mauvaise vie sont dans les rues, sont dans les bars. Jésus était aussi avec les gens de mauvaise vie. Et moi, je croyais que la Bible, c'était la vérité. Et voilà, ben, comme ça, pendant une année à Guebwiller, et puis j'ai eu un appel de Dieu pour aller à Chalon-sur-Saône, à la porte ouverte, faire une formation à peu près 2 ans, pour m'établir bien dans la parole de Dieu, parce que je sentais un appel de Dieu. On avait rencontré 2 jeunes filles qui étaient là-bas, et eux sont partis en mission au Nigeria, au Niger. On était même les voir. Et j'ai fait cette formation qui m'a beaucoup aidé d'avoir des bases solides. Et je suis revenu, après la formation, qu'est-ce que je vois? Je vois Monique venir avec sa sœur à une convention d'été sous un chapiteau. Et maintenant, je vais te laisser dire le reste. Le reste ou le début? Le... Donc, voilà. donc, je vais vous donner d'abord mon témoignage de conversion. Dieu, on a un témoignage complètement différent. Et donc, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, d'une famille d'origine catholique. J'allais à la messe avec mon père qui chantait les vêpres. Et depuis toute petite, je peux dire que j'avais quand même la crainte de Dieu dans mon cœur. Et bien sûr, je suis allée au catéchisme, j'ai fait ma première communion, ma deuxième communion. Mais ce que ça m'a appris quand même, je veux dire, je savais quand même ce que c'était un péché. Mais bon, c'était un peu sous la loi, je dirais maintenant. Et à l'âge de 19 ans, j'ai connu un jeune homme et j'aurais dû me marier. Et il m'a laissé tomber du jour au lendemain comme ça, comme un mouchoir, voilà, sale, hop, débarrassé. Et moi, j'étais beaucoup blessée vis-à-vis des hommes. Mais seulement, il s'est passé quelque chose dans ma famille. J'ai vu mon frère, donc j'ai 2 frères, mon frère Bernard qui était très très timide et qui avait totalement changé. Et qui me parlait de la Bible. Est-ce que tu crois que la Bible c'est la vérité? Enfin, jusqu'à 2h du matin, des fois, on parlait de la parole de Dieu. Et vous savez, ce que je n'avais pas compris,
déjà, je n'avais pas compris que Jésus est vivant. Et je n'avais pas compris que Jésus m'aimait. Pourtant, à l'Église catholique, on nous dit, bon, c'est le même évangile. Mais je n'avais pas compris que le Seigneur, il m'aimait et qu'il n'allait jamais m'abandonner. Et du coup, un jour, ma voiture, elle a pris feu en plein centre-ville. Et donc, il faut dire que ma maman n'aimait pas trop mon fiancé. Et elle me faisait un peu la misère quand j'étais, même après la rupture, à la maison. Et puis, il faisait très beau. Et mon frère m'a dit, écoute, je voudrais t'emmener chez des chrétiens. Mais moi, j'étais un peu... Je croyais que c'était une secte. Et alors, il m'a emmené d'abord dans un culte, dans une maison, parce que le pasteur, il n'avait pas encore acquis la salle. Et j'étais très, très touchée. Je trouvais que les gens, ils étaient propres et que moi, j'étais sale. En fait, j'étais convaincue de péché. Et là, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps, je peux dire. Et déjà, là, le Seigneur, il avait vraiment travaillé mon cœur. Après, mon frère m'a emmenée dans une famille et il y avait une jeune femme qui avait eu un peu le même témoignage que moi, qui avait eu une très grande déception sentimentale et qui était maintenant mariée avec un chrétien. Et vous savez, j'étais très observatrice et j'ai vraiment vu que ce couple, c'était vraiment autre chose que, voilà, que les couples que je fréquentais d'habitude. Et je trouvais qu'ils se respectaient, qu'ils s'aimaient. Je ne sais pas, je ressentais vraiment quelque chose vis-à-vis d'eux. Et le soir, ils m'ont encore emmené donc, à une soirée avec plein de jeunes. Donc, en fait, c'est les jeunes de cette grande église maintenant qu'il y a en Alsace, dont Samuel Peter Schmidt, hein, je peux vous le dire. Il n'y a pas de secret. Et j'ai vraiment regardé ces jeunes vivre. C'était à l'extérieur. Hein, et ces jeunes, je les trouvais vraiment respectueux. Je trouvais même les enfants, ils étaient respectueux vis-à-vis des parents. Et ça m'a vraiment touchée parce que dans la Bible, il y a un verset qui dit que vous devez être un témoignage pour que les autres ils soient touchés. Et ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ce que ces jeunes, ils ont, c'est ce que j'aimerais. Et j'ai donné ma vie au Seigneur et il y a une grande, grande paix indéfinissable qui est venue sur moi. Et je savais que là, j'ai abandonné ma vie au Seigneur. Et je me suis tout de suite engagée dans une église locale, donc qui allait ouvrir, enfin qui était en création. Et donc j'ai commencé à cheminer avec le Seigneur. Et un jour, ma cousine m'a dit, écoute, je t'emmène à Chalon-sur-Saône, est-ce que tu veux venir avec? Alors j'ai dit, ah oui, bon, j'étais d'accord à condition qu'elle conduise elle. Parce que moi j'avais une très vieille voiture et je n'osais pas faire le chemin. Et puis finalement, ma cousine n'y est pas allée et j'ai dû emprunter la voiture de mon frère pour y aller. J'ai emmené une fille qui était dépressive, j'ai emmené ma soeur et j'ai encore emmené une autre jeune femme. Et je suis arrivée à Chalon-sur-Saône et ma soeur m'a présenté Paul et plein d'autres jeunes, des grands, hein. Non, parce que maintenant je vais vous raconter une petite histoire, parce que moi, pendant 2 ans et demi, je ne pouvais pas prier pour un mari. J'ai même distribué, vous savez, mon trousseau, j'avais déjà ma cuisinière, j'ai donné à mes frères qui se sont mariés à 3 semaines d'intervalle mes affaires, et mon frère qui était chrétien, par lequel je suis venue au Seigneur, il m'a dit, arrête de donner tes affaires, Dieu a le meilleur mari pour toi. Il y en a un qui est prévu pour toi. J'ai dit bon, et petit à petit, je voyais que je guérissais quand même lentement. Et puis, vous savez, votre langage doit aussi changer quand vous êtes chrétienne. Vous devez avoir une autre attitude. Et puis, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur,
je veux vraiment quelqu'un qui est bouillant pour toi. Et puis, les jeunes femmes, elles aiment ça, les histoires d'amour. Les femmes aussi, je sais. Et j'avais dit au Seigneur que vraiment je voulais quelqu'un de bouillant, pas quelqu'un qui fait du ski le dimanche. Et je suis allée, figurez-vous que je suis tombée amoureuse d'un jeune chrétien. Et donc j'avais 23 ans, hein, et j'ai dit, mais le dimanche il allait faire du ski. J'ai dit au Seigneur, mais voilà, est-ce que c'est lui? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait mon culte, j'ai ouvert ma Bible, enfin je ne vais pas dire au hasard, hein, parce que le hasard n'existe pas, et je suis tombée sur le verset qui dit « Ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». J'ai dit « Seigneur, bon, j'ai compris ». En plus, sa mère, qui était une chrétienne, pour moi, vous savez, quand on est jeune converti, c'était vraiment une femme de Dieu extraordinaire. Elle est même venue, elle a essayé de me connecter oui, avec son fils. Et je lui ai dit, écoutez, il faut que la volonté de Dieu se fasse, pas la mienne, mais la volonté de Dieu. Et donc, je suis allée à Chalon-sur-Saône et ma sœur m'a présenté Paul et plein d'autres. Et il y avait Colin Urquhart, un pasteur anglais. Il y avait 2000 personnes sous le chapiteau. Et Colin Urquhart a vraiment enseigné sur la foi. Tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que on se retrouvait toujours, Paul et moi, assis l'un à côté de l'autre, à des soirées de thème, vous savez, des carrefours, enfin. Et Colin Urquhart a dit, levez-vous tous maintenant, et ce que vous avez le plus à cœur, demandez-le au Seigneur. Et Paul était à côté de moi, il a demandé à une femme, et moi j'ai demandé à un mari. Mais vous savez, je ne savais que son prénom, Paul. Et un jour, je reçois une carte et je vois Barbarino. J'ai dit, oh là là, quel nom à coucher dehors. Et je ne savais pas comment il a eu mon adresse, puisque je ne savais même pas le chemin. Sa sœur. Et ma sœur, elle avait distribué les adresses, vous savez, pour venir dans les vendanges dans ma famille. Et donc, un jour, je reçois une carte, prie, si c'est la volonté de Dieu, que je revienne en Alsace. Voilà, alors j'ai prié, j'ai répondu, bien sûr. Et alors, il est venu me vendanger. Avec un gros sécateur. Et puis, je continue ou tu Je veux? vais continuer. Ok. Et après, voilà, mais Colin Urquhart, il a donné un verset très précis dans Marc qui dit « Demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » D'abord, demander, croire qu'on l'a reçu, pas qu'on l'a vu, mais qu'on l'a reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'était le verset, et c'est pour ça que j'ai demandé une femme. J'ai cru que j'ai reçu, et je l'ai vu s'accomplir plus tard. Et je suis parti à Nevers, parce que pendant cette convention-là, j'ai rencontré un couple âgé qui avait un manoir à Nevers. Ils m'ont dit, comme tu es peintre, on aurait besoin d'un peintre qui vienne nous faire des travaux de peinture. J'ai dit, ok, ben je viens. Je suis allé et j'ai fait pas mal de travaux de peinture. Puis le soir, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé, j'ai cru que j'ai reçu, mais maintenant montre-moi qui c'est. Et là, comme dans un écran de télé, je l'ai vue, elle. Il m'a dit, c'est elle, comme ça. Et au moment où je l'ai vue et qu'il m'a dit c'est elle, j'ai été visité par le Saint-Esprit, il y a une chaleur qui rentrait dans mon cœur et j'étais convaincu que c'était elle. J'ai dit, bon, puisque c'est elle, je vais retourner en Alsace faire les vendanges. Et je suis allé faire les vendanges. Voilà, et je lui ai rien dit, bien sûr. Je lui ai pas dit, c'est toi, Dieu me l'a montré. Rien de tout ça.
Et le soir, elle travaillait c'était le rond-point dans le temps. Elle rentrait le Un soir. grand magasin, Pousse-P. C'est un grand magasin. Maintenant, c'est le Leclerc. Et elle venait, puis dans la cuisine, et on parlait jusqu'à 11h, minuit, comme ça, ensemble. Puis elle m'ouvrait son cœur, elle me racontait toutes ses déceptions avec les hommes. Puis chaque fois que je priais pour elle, et Dieu la guérissait. Puis elle allait mieux, elle se sentait mieux. Puis le lendemain, elle venait, elle me faisait des petits cadeaux. J'ai dit, tiens, puisqu'elle s'était promis de ne plus jamais faire un cadeau à un homme. J'avais dit ça parce que l'autre, il m'avait un peu exploité. Voilà. Et bon, moi le jour, j'allais faire des vendanges chez ses parents. Et un jour, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai des sentiments envers toi. Demande à Dieu si c'est vraiment sa volonté. Voilà, et il ne sait pas. Tu peux continuer. Alors, ce qui s'est passé, c'était dans la voiture qu'il m'avait dit ça, et on était en train de chercher ma cousine pour aller ramasser des châtaignes. Et donc, je suis rentrée chez ma tante, et je me suis dit, mais c'est une déclaration d'amour, ça, qu'il m'a fait. Et je me suis tenue au mur comme ça, j'étais complètement, je sais pas, ça m'a complètement chamboulée. Et vous savez, il y a eu un combat spirituel dans mon cœur, parce que j'étais tellement blessée que je me disais, et si te mentais, oui, mais il est chrétien quand même, voilà, est-ce que c'est vraiment vrai, quoi. Et moi, j'avais pas vraiment de sentiments, mais on avait une grande amitié, faut dire ce qu'il est. On avait une grande amitié, et quand on se parlait, même des choses spirituelles, je me disais, ah, mais ça j'ai déjà entendu, mais en fait le Seigneur, il nous avait parlé à part chacun. Et après j'ai fini par, bon, j'ai dit Seigneur, ben, si ça vient de toi, ben, tu me donnes des sentiments. Et donc comme il a dit, petit à petit, je me surprenais à acheter des petits cadeaux, voilà, par-ci, par-là. Et donc j'ai accepté. Après, maintenant je vais vous raconter quelque chose. Alors, j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas même 10 cm plus grand. Alors, le Seigneur m'a dit, mais toi, tu réagis comme tes collègues de travail, là. Tu réagis comme le monde, c'est ta chair qui parle comme ça. Regarde au cœur comme moi, je regarde au cœur. Et ça m'a fait dire oui. Et il faut aussi que je vous dise quelque chose, l'histoire de la bague. Donc, ma belle-sœur qui était chrétienne, Paul, donc c'était au mois d'octobre 83. Paul, il a dit à ma belle-sœur, tu vois mon alliance par la foi, à 30 ans je serai mariée. J'ai dit, et t'es née quand? Le 24 mai. Alors, moi j'étais à côté, ça c'est avant qu'il se déclare. Moi j'étais à côté, et je me suis dit, ben, mais il n'a même pas de fiancé, on est au mois d'octobre et il veut se marier au mois de mai. Et finalement, on s'est mariés. Le 24 mai, c'était un jeudi. On s'est mariés le 25 à la mairie et le 26 à l'église. Et je voulais aussi vous dire que Dieu a pourvu pour tout. Parce que Paul, il n'avait pas de travail. Il ne touchait pas de chômage. Il avait juste, enfin vraiment, le strict nécessaire, je dirais. Et donc, moi, bien sûr, je travaillais au magasin, j'avais mon salaire, mais comme je devais me marier, et mon ex-fiancé, il m'avait déjà bien un peu pompé mes économies. Et donc, quand Paul s'est déclaré, ben, ma mère, surtout ma mère, elle s'est opposée et Paul est devenu un ennemi, je veux dire. Elle m'a viré. Elle l'a viré de la maison, parce que c'est une grande maison, donc il y avait plein de chambres, et voilà. Et du coup, un jour, j'étais au travail, donc je travaillais à l'époque au rayon photo, et il y a la police qui vient, le matin à 9h, quand j'étais en train d'ouvrir ma caisse, et elle me montre une photo de mon fiancé, et elle me dit, écoutez,
c'est votre fiancé, alors je dis oui. Si votre maman est malade, ça dépend de monsieur le maire ou ça dépend d'un médecin. Mais moi, je ne savais pas que ma mère, elle a eu des problèmes psychologiques parce que, bon, je comprends un peu. Mes 2 frères se sont mariés à 3 semaines d'intervalle et ont quitté la maison. Et maintenant, c'était mon tour. Et elle voulait un peu me garder pour elle, quoi. Et après donc on s'est mariés. Et après, je te laisse pour l'entreprise. Vas-y. Disons que sa mère, elle croyait que je faisais partie de la mafia. C'est pour ça qu'elle est allée à la police, comme j'étais sicilien. Et elle avait emmené la boîte où j'avais mis la bague de fiançailles. Et elle a dit analyser cette boîte, il y avait de la drogue. Et puis elle avait aussi emmené des adresses de la place. Il y avait une place où les gens stationnaient. Elle avait marqué les numéros, elle disait tout cela, ils sont chez Paul Barbarino, ils se réunissent, c'est la mafia. Et bon, elle se faisait plein d'idées, plein d'histoires, tout ça. Et bon, pendant 6 ans, j'ai subi ça, mais j'ai toujours pardonné. Je lui ai jamais fait de reproches. Mais Dieu l'a utilisé. Parce que je suis allé chercher du travail. Et c'était un temps où il y avait beaucoup de chômage. Et les peintres n'embauchaient pas. Partout, ils disaient non, on n'embauche pas, on n'embauche pas, on n'embauche pas, on n'embauche pas. J'ai vu plein de peintres. Puis je me suis mis à genoux, j'étais en train de retaper une petite maisonnette. C'était chez le voisin de chez Monique, un voisin, parce que pendant 13 ans, il y avait un répondeur automatique. Il a dit, si ce répondeur part, je peux vous louer la maison et vous faites les travaux, je vous laisse quelques mois gratuits. Puis on a prié, 3 jours après, puis c'est parti. Le répondeur était parti, c'était pour un vétérinaire qui devait soigner les animaux un peu partout dans la vallée. Et j'ai pu dormir là-bas, et là-bas j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu es doué, tu connais ton métier, tu ouvres une entreprise de peinture, c'est moi qui ouvrirai toutes les portes, quoi. Et je descends de la maison, et j'ouvre la porte, et en ouvrant la porte, je vois sa mère passer, elle me fait, là j'ai pensé à toi, et si tu ouvrais une entreprise de peinture? Oui. Le Saint-Esprit a parlé au travers de ma belle-mère. Enfin, c'était pas encore ma belle-mère, mais au travers d'elle, quoi. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Hein. Voilà, et j'ai créé mon entreprise, et j'ai prié pour des chantiers, et les chantiers sont venus. Je me suis marié au mois de mai, au mois de juillet, j'ai commencé mon entreprise. J'ai eu un premier chantier, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Ça n'a pas arrêté. Et Dieu nous a conduits, Dieu ouvrait toutes les portes. Voilà. Vas-y. Donc moi j'ai fait des études de secrétariat, de comptabilité, mais je ne voulais jamais rentrer dans cette voie, mais on m'a parqué, il n'y a plus de place là. Je voulais être aide maternelle, mais on m'a dit il n'y a plus de place, il faut que tu choisisses autre chose, alors j'ai choisi ça. Et j'ai tout de suite trouvé donc, le grand magasin où j'ai travaillé, qui a 10 000 mètres carrés. C'était un des premiers hypermarchés sur Colmar. J'ai tout de suite trouvé du travail, et alors je suis allée là-bas. C'est seulement pour vous dire que Dieu connaît votre avenir. Du coup, quand Paul il a ouvert l'entreprise, je travaillais toujours au magasin, mais Paul, il ne savait pas ce que c'était la TVA, un devis, une facture, il ne savait rien. Mais moi, Dieu, j'avais appris ça, mais je ne veux pas dire contre ma volonté, parce que j'aurais pu continuer, même les profils venaient me chercher au magasin, me disaient, vous êtes sûr? J'ai dit, non, moi je ne veux pas travailler tout le temps dans un bureau, être assis tout le temps dans un bureau. Et du coup, le Seigneur, il connaît votre avenir, et c'est comme ça que j'ai pu lui aider pour les papiers. Après, j'ai travaillé à mi-temps, enfin à 2 tiers de temps, à mi-temps, enfin plusieurs. Et j'ai pu aider, et on a pu se compléter dans le travail de l'entreprise.
Maintenant, tu peux... Oui, parce qu'on avait aussi des ouvriers. Hein. À un moment donné, on en avait jusqu'à 8. Hein. Et voilà. Après, donc, vous voulez un enfant. Ah oui, ça. Donc, on a essayé tout ce qu'on pouvait faire. Ouais. Mais ça n'a pas marché. On a attendu 6 ans. 6 ans. Je suis allé voir le médecin, faire des analyses. Il m'a dit, tout est normal chez vous. Et chez moi aussi. Et chez toi aussi. Et sa mère lui a souhaité de ne pas avoir d'enfant. Et c'était proclamer une malédiction sur nous, on a brisé tout ça. Et au bout de 6 ans, c'est 6 ans, on a eu une fille qui s'appelle Priscille, qui a l'âge de Une Charlotte. Charlotte. Ah, Ils se connaissent en plus. Hein. On l'avait emmené ici, à Valence. Voilà. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, je vous appelle à ouvrir une assemblée sur Colmar. Parce que tu n'es pas que appelé à faire de la peinture, mais tu es aussi appelé à gagner des âmes et à t'occuper des brebis. Voilà, et j'ai écrit mon témoignage. J'ai fait un traité avec mon témoignage et je le distribuais après le travail. Et le samedi, je le distribuais dans les boîtes aux lettres. Je faisais tous les villages partout avec mon numéro de téléphone. Et petit à petit, il y a des gens qui sont venus et on a fait des cultes parce qu'on a commencé à construire notre maison, on a eu notre propre maison. On a fait des cultes chez nous au salon, quoi. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tu cherches une salle. Puis voilà, on a cherché une salle et on a trouvé une salle. J'avais vu une annonce, puis je suis allé voir pour la salle, mais comme il y avait des bouchons le soir, quand je suis arrivé, le propriétaire de la salle, à qui j'avais téléphoné, il était déjà parti, parce que j'étais beaucoup en retard à cause de la circulation. Et je me suis dit, bon, c'est foutu. Un mois après, je vois toujours l'annonce. Mais avec un autre numéro. C'était un faux numéro qu'ils avaient mis. Mais moi, j'avais le bon. Et personne ne lui téléphonait. Et moi, j'avais le bon. Et j'ai dit, tiens, elle est toujours là, cette salle. J'ai téléphoné, j'étais le seul à avoir le bon numéro. Et je suis allé et j'ai rencontré le propriétaire. Et quand je suis rentré, j'ai mis mes pieds. Les pieds, là, j'ai eu une visite par le Saint-Esprit, quoi. Et j'ai su que c'était le lieu où Dieu voulait, c'était un ancien antiquaire, quoi, il a dit, c'est bien, et tout ça. Puis, je lui ai dit, vous vous demandez combien pour le loyer? Dans le temps, c'était en francs. Hein. C'était 6 000, c'est ça, 6 000 francs qu'il demandait. Et je dis, moi, j'en donne que 3 000. Non, pas 6 000. Et j'en donne que 3 000. Il a dit, c'est bon. Il m'a baissé de la moitié le loyer. Et puisque c'est vous, je vais donner mon témoignage. Il a dit, c'est bien, ok. Et on est resté 2 ans dans cette salle. Après, ils ont rasé complètement, parce qu'ils voulaient ouvrir, ils ont fait un parking, puis ils ont fait une grande surface, un magasin, tout ça. Quoi. Puis on avait besoin d'autres locaux, puis on a trouvé d'autres locaux, tout de suite après. Et voilà, on a ouvert ces autres locaux, puis l'église s'appelle Le Semeur à Colmar, et voilà, on a pu recevoir plein de serviteurs de Dieu qui sont venus d'un peu partout, hein, des États-Unis, du monde entier, on a eu des serviteurs, et beaucoup de gens sont venus, des gens ont été sauvés, d'autres délivrés, d'autres guéris, on a pu enseigner des gens, puis ça continue, et le meilleur, hein, c'est qu'un jeune qui était en communauté avec moi au début de ma conversion, il est aussi là maintenant avec nous, parce qu'il était en Argentine pendant 17 ans, et il est revenu en France, et il est avec nous, c'est aussi un pasteur, et on travaille ensemble, et voilà, avec son épouse, j'ai connu depuis des années, voilà, et on continue à prêcher l'Évangile, et on est dans la joie, parce que c'est ce qu'on veut, malgré que maintenant j'ai arrêté l'entreprise, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, mais j'ai jamais arrêté. Je ne suis pas retraité avec le Seigneur. La haute retraite, c'est là-haut, quand je serai mort. Et là, je veux continuer jusqu'à la mort, parce que Dieu m'aime, Dieu est amour, et j'aime Dieu, et je veux que des âmes connaissent Jésus-Christ. Tu as autre chose à dire? Moi, le verset de la fin, je dirais...
Donc, personnellement, dans mon cœur, bien sûr, avec mon mari, moi, je veux continuer à avancer sur le chemin étroit. Et je vais être comme l'apôtre Paul qui a dit, je veux courir vers le but. Et voilà, et je me dis toujours, Enoch, il marchait avec Dieu, et l'apôtre Paul, il courait avec Dieu vers le but. Et bien sûr, le but, c'est de voir encore de nombreuses âmes se tourner vers le Seigneur. C'est aussi des promesses qu'on a reçues. Et de continuer à faire sa volonté jusqu'à la fin de nos jours. Amen. 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 Puis on a voyagé aussi. Hein. J'étais en Algérie pour annoncer l'évangile. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Là-bas, les gens sont très contrôlés par la police. Là, on a pu quand même visiter avec un autre frère dans la foi, visiter plusieurs églises, encourager des gens. J'ai vraiment entendu de beaux témoignages là-bas. On a pu aussi porter la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment... Ça leur a fait du bien, quoi. Mais le soir où je me suis converti, le premier miracle que j'ai vécu, on a prié pour moi, j'avais une jambe un peu plus courte que l'autre. Je boitais un peu, et elle a repoussé. Beaucoup l'ont vu, surtout les amis drogués qui étaient avec moi. Ils l'ont vu, et ça les a travaillés. Ça les a travaillés. Dieu guérit, et quand je suis revenu sur Guebwiller, j'étais chez le médecin. Non, c'était médecin de travail. Et en tant que peintre, il faut faire des radios. Vous savez. On a fait des radios. Et quand il a vu mes poumons, il a dit, vous, je suis sûr que vous n'avez jamais fumé de votre vie. Vous avez des poumons aussi propres qu'un enfant. Alors je lui ai raconté mon témoignage. Il a dit, bah, ça c'est un miracle. Je le crois. Je suis protestant, j'ai aussi la foi. Et il était très heureux, quoi. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens malades, guéris aussi. On a vu beaucoup de miracles, de guérisons. On a vu des gens, des vies transformées, mais aussi des guérisons. Rien n'est impossible à Dieu. Vous qui écoutez sur le live, vous qui êtes assis là sur une chaise, rien n'est impossible à Dieu. La première des choses que je vous conseille, si vous voulez connaître Jésus, s'il est vraiment vivant, et je peux vous affirmer qu'il est ressuscité, c'est de l'inviter dans votre vie, de lui dire, comme je l'ai fait dans cette communauté, si tu existes, viens te révéler à moi. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, lave-moi de toutes mes erreurs, de toutes mes fautes, de tous mes péchés, et il va le faire. Il va le faire, il va vous apporter la vraie paix, la vraie joie. Dieu est amour. L'amour de Dieu va couler dans votre cœur. Vous serez totalement pardonné si vous confessez vos péchés. Et si vous êtes malade, là où vous êtes, vous pouvez demander au Seigneur de vous guérir. Rien ne lui est impossible. Là où vous êtes, dans votre maison, posez votre main sur l'endroit où vous souffrez, où vous avez la maladie, et demandez au nom de Jésus la guérison. Seigneur, viens me guérir. Mais avant de demander la guérison, demandez qu'il se révèle à vous, parce que Dieu veut se révéler à vous. Il veut se faire connaître à vous. Et il a plus que la guérison pour vous. Il a une vie nouvelle, comme il l'a fait pour moi. Il veut vous transformer dans votre mentalité, dans tout votre être. Il veut vous transformer dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Il veut que vous soyez vraiment des êtres nouveaux, de nouvelles créations. Celui qui est en Christ, il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je peux vous dire que toute ma vieille vie, tous les mauvais souvenirs, c'est pas que je peux m'en rappeler, oui, mais ça me fait plus mal. Même les douleurs, les souffrances, tout ce que j'ai vécu, ça me fait plus mal. Je peux en parler, je ne souffre plus parce que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a touché mon cœur. J'étais orphelin, mais j'ai rencontré un Père tellement merveilleux, un Père plein d'amour. Et combien de fois je suis venu dans sa présence et j'ai senti qu'il me prenait dans ses bras, qu'il me serrait contre lui, qu'il m'aimait plus qu'un Père terrestre. C'est un Père parfait. Et j'ai pu vraiment petit à petit connaître le cœur du Père, le cœur de mon Dieu. Dieu vous aime. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Dieu vous aime et il veut vous toucher, il veut vous sauver, il veut vous délivrer.
Il veut plus que vous vivez dans ce monde de ténèbres, il veut vous emmener dans son royaume d'amour. Il vous aime, acceptez-le tout simplement comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Que Dieu vous bénisse, on va finir la soirée. Soyez dans la paix. Il a payé pour vous à la croix, pour tous vos péchés, pour toutes vos maladies. Faites-lui totalement confiance. Lisez la parole de Dieu si vous n'avez pas de Bible. Il y a des lieux où vous pouvez trouver des Bibles. Il y a des églises où vous pouvez aussi aller. Dans toutes les villes, il y a des églises où vous pouvez entendre la parole de Dieu. Il y a des librairies chrétiennes où vous pouvez acheter une Bible. Soyez bénis. Amen. Voilà. Amen. Amen. Vous avez quelque chose encore Pour finir. Tu dis merci. Merci Paul et Dominique. Et je m'adresse à ceux qui sont chez eux. Soyez bénis par ce message renouvelé. Et pour ceux qui connaissent déjà, on voit que c'est un muscle la foi. Et pour ceux qui n'ont pas rencontré encore leur Seigneur, vous pouvez ce soir vous tenir à genoux dans votre chambre, dans le secret de votre chambre, et faire appel à lui. C'est lui, le sauveur du monde. C'est lui qui est venu sur cette croix pour porter nos iniquités, vos iniquités. Et ce soir, il veut faire quelque chose pour vous, dans ce que vous vivez. Vous le connaissez personnellement, vous connaissez personnellement votre vie, et il veut venir et intervenir dans votre vie si vous lui ouvrez votre cœur. Soyez bénis.